Salut tout le monde! Alors si vous avez suivi un petit peu cet été ce qui s'est passé sur la page Facebook, vous n'êtes pas sans savoir que je suis partie en colonie de vacances et que ça fait 2 ans maintenant que je pars en colonie adaptée. Donc les vacances adaptées c'est quoi? C'est partir avec des personnes en situation de handicap, donc que ce soit physique, mental, et les accompagner pendant 3 semaines au maximum. Si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je sais que les colos adaptés, ça peut faire peur, alors qu'au final, on passe un merveilleux séjour. Alors, pour commencer, pourquoi ne pas aller en colo adapté? Alors déjà, on n'y va pas du tout pour le salaire, parce que voilà, c'est comme dans l'animation, c'est payé à coups de pompe dans les fesses, quoi. Ensuite, vous avez l'éloignement. Oui, partir en colo, vous partez loin de chez vous, en général, enfin loin. Moi, je suis partie à 1 heure de route, et me taper la route pendant mon jour de congé, c'était juste pas la peine. Ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est avoir peur, enfin, appréhender un peu trop son séjour et s'imaginer qu'il va se passer des trucs de ouf, que vous allez être mordu, que vous allez passer votre temps à nettoyer derrière êtes, tout ça, et c'est pas forcément le cas non plus. Pourquoi foncer maintenant? Alors déjà, quand vous arrivez en colo adapté, vous êtes avec des gens qui ou l'ont déjà fait ou c'est leur première expérience et vous avez une cohésion de groupe assez impressionnante parce que vous savez que vous allez passer 3 semaines ensemble, 3 semaines dans les mêmes galères et 3 semaines à vous entraider. Ensuite, bien sûr, le fait de partir en colo, en vacances adaptées, ça vous fait vous sentir très utile parce que vous savez que pour la plupart, en fait, c'est les seules occasions où ils peuvent partir en vacances et vous êtes censé leur faire passer un séjour inoubliable. L'avantage aussi dans les vacances adaptées, c'est qu'ils cherchent toujours pour août, alors que dans les centres de loisirs, c'est souvent que en juillet pour la plupart du temps. Et en plus, le gros avantage qui est dans toutes les colonies de vacances, qu'elles soient adaptées ou pas, c'est que vous êtes quand même nourri, logé et blanchi, et ça pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, vous faites le seul jour de dépense que vous avez, c'est votre jour de congé, et encore, généralement, vous passez votre temps à dormir. Donc vous revenez, vous avez votre paye et vous y avez quasiment pas touché. Alors, avant de partir en colo, vous vous sentez souvent pas bien parce que vous vous dites je vais partir loin, tout ça. Et en fait, quand vous rentrez, c'est totalement l'inverse. Moi, à chaque fois que je rentre de colo, j'ai toujours 2, 3, 4, voire des fois 1 semaine d'adaptation au retour à la normale, à se dire je vais me lever toute seule dans mon lit, j'aurai pas à courir partout. Enfin, c'est assez impressionnant en fait de rentrer et de se dire que tout est fini, quoi. C'est un peu le côté nostalgique de la colo. Quand je vous en parle, j'ai un peu du coup encore cette nostalgie et il y a encore plein de choses que vous pouvez découvrir par vous-même en y allant. Dites-vous qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est où vous n'allez pas du tout aimer votre colo, ou alors vous allez vouloir repartir et ça tous les ans. Si jamais vous voulez plus d'infos sur ce qui s'est passé pendant mes colos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si jamais ceux avec qui je suis partie cet été ou même l'année dernière passent par là, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir bientôt. Pour les autres, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.